Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires pour le mois d'août 2021. Donc, je vais commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va aller voir quels sont les messages délivrés à nos amis Sagittaires. Donc, que vous soyez signe astrologique solaire, lunaire en Sagittaire ou l'ascendant en Sagittaire. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à vos ascendants, à votre ascendant et à votre signe lunaire. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois d'août. J'ai les cartes qui sont retournées, mais il y en a trop. Je terminerai en fin de tirage par des cartes pour chaque décan du zodiaque, du signe astrologique solaire. Voilà. Alors, merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires sur les précédentes vidéos. Ça me touche énormément, tous ces commentaires que vous me laissez, les pouces, les abonnements. Et voilà, c'est très gentil à vous. Pensez à liker la vidéo si vous aimez les tirages. Ça permet de me soutenir, de m'encourager. Merci infiniment à tous. Alors, je me concentre. Amis Sagittaires, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août 2021? Donc des messages clairs et précis. Alors, pour vous, amis Sagittaires, donc à la coupe, j'ai la justice à l'envers sur la roue de fortune. Donc là, sur ce mois d'août, la coupe, ça me parle directement soit d'un événement, soit d'une situation qui est en train de changer, d'évoluer. Donc l'évolution, ça peut être en positif ou en négatif. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est quelque chose de fatal quand même. Il faut prendre ça un peu comme une fatalité. Et vous aurez certainement peut-être des difficultés à voir les choses telles qu'elles sont par rapport à cette situation. On va aller voir, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement, hein. Quelque chose qui a changé dans votre vie récemment, ou qui est en train de changer et que vous avez peut-être du mal à voir tel que les événements ou la situation telle qu'elle doit être vue en fait. Vous mettez peut-être des œillères par rapport à quelque chose, amis Sagittaire, par rapport à quelque chose qui se passe actuellement dans votre vie. Donc je vais sortir 4 cartes, après on complétera avec les arcanes mineurs. On va déjà aller faire un tour d'horizon, avoir une vision du mois d'août. Donc en dos de deck, j'ai le battleur à l'envers, suivi du jugement, suivi de la papesse. Donc là, effectivement, il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas certainement, ou qui vous bloque dans un nouveau départ, ou dans quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et ça vient, je pense, d'une vision qui est un peu erronée de la situation, d'un changement. Il y a un changement qui a eu là récemment dans votre vie. Vous êtes en train de vivre un changement et vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses, d'avoir une révélation en écoutant votre intuition et également peut-être en essayant d'approfondir les choses qui sont cachées. Il y a peut-être des choses qui vous sont cachées. En tout cas, prenez le temps nécessaire pour pouvoir faire la lumière sur des choses éventuellement qui sont cachées pour vous. Alors pour les cartes, j'ai la tempérance, l'ermite, la maison Dieu et l'arcane sans nom à l'envers. Donc là, vous êtes voilà, face à, je pense, un événement dans votre vie qui peut-être vous bouleverse un petit peu, quelque chose soit qui s'est passé récemment, soit qui s'est passé ou qui va se passer par exemple début août ou courant du mois d'août. Quelque chose qui va, je dirais pas vous déstabiliser quand même, parce que j'ai quand même la tempérance ici qui sort en pour. Donc je pense que vous avez quand même malgré tout la maîtrise des choses. Peut-être que c'est vous en fait qui avez l'impression de ne pas maîtriser les choses, mais en réalité je pense que au contraire quoi, vous arriverez je pense à maîtriser les choses peut-être mieux que ce que vous pensez, en réfléchissant à la situation, en vous ouvrant en fait, en vous ouvrant, lâchant prise sur les choses
Et parce que le risque pour vous, en fait, sur ce mois, c'est peut-être de résister, en fait, justement aux changements qui arrivent dans votre vie suite à cet événement que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre au mois d'août, et de résister un petit peu aux changements. Donc, on vous demande, en fait, votre challenge, ça va être vraiment déjà de réfléchir avec sagesse, avec patience aussi, puisque j'ai la papesse qui est sortie, avec sagesse, avec patience, à pourquoi les événements se sont produits ainsi, et à pas résister en fait aux changements qui vont se passer dans votre vie ou aux événements qui vont arriver. D'accord, vous y arriverez, je pense. Ça sera peut-être compliqué justement de résister, parce que vous ferez une forme de résistance, je pense, sur ce mois, mais c'est quelque chose qui arrivera à vous temporiser, en fait, à vous harmoniser. Donc là, j'ai quand même cette carte qui tombe ici, donc il me laisse dire qu'en fait, ces événements, c'est pour votre bien qui sont en train d'arriver. Hein, je ne sais pas quel type d'événement, ça peut être positif ou négatif. Ça, je ne le sais pas. On va voir si on peut avoir plus de précision. Alors, pour la résultante, je vais la calculer. Donc là, on a le 10, 20, 30, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 5, 6, 7. Donc on a la carte du chariot. On va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Donc elle tombe à l'endroit. Donc effectivement, je pense que bon, l'événement, je ne sais pas s'il sera positif ou négatif, on va en savoir plus certainement avec les arcanes mineures. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de repartir de l'avant. Peut-être qu'il va vous demander aussi une prise de décision de votre part, de faire un choix. Parce que la carte du chariot, ça peut aussi représenter ça. Un choix par rapport à vous, par rapport à votre capacité à agir ou justement à résister au changement ou pas, ou un choix par rapport à cet événement, ce que je pense plutôt. Hein. Ceci dit, voilà, avec la carte du chariot qui tombe ici, ça me laisse quand même dire que vous avez besoin de ne pas voir les choses de manière superficielle quand même. Hein. De vraiment d'approfondir, puisque c'est votre challenge. Donc prenez le temps de faire une prise de conscience là, sur les événements qui vont se passer et de vraiment de prendre le temps, d'être prudent même, et de prendre le temps d'analyser, de réfléchir à la situation concrètement et à ces événements. Pourquoi ils arrivent, pourquoi est-ce ils sont arrivés, qu'est-ce que cela implique, voilà, les décisions que j'ai à prendre, qu'est-ce que cela va impliquer. Prenez le temps. Hein, c'est ce qui va vous aider de prendre le temps, puisque là c'est quand même une carte qui me dit aussi de tempérer les choses, de temporiser les choses, prendre le temps de la réflexion et de la méditation, je dirais, et la prudence en fait nécessaire par rapport au choix que vous allez faire, et tenez compte aussi du fait que si les changements arrivent, il ne faut pas forcément résister à ces changements. Alors je vais aller rajouter les cartes mineures, on va en savoir plus. Donc par rapport à ce tirage. Parce que là c'est une vision globale du mois, donc là on va rentrer plus dans le détail avec les arcanes mineurs. Donc il y a quelque chose qui se passera ce mois-ci pour vous. Quelque chose, peu importe que ça soit positif ou négatif, en tout cas c'est quelque chose qui, si vous ne résistez pas à ce qui se passe, en fait, que vous prenez ça un peu comme une fatalité, que vous lâchez prise sur la situation, que vous prenez le temps d'y réfléchir, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous, parce que ça vous permettra d'avancer en fait, mais il faudra quand même vous poser les bonnes questions, vous remettre en question. Hein. Ça peut aussi être quelque chose qui va se passer par rapport à une décision ou à quelque chose que vous avez fait vous, puisque j'ai la justice qui est tombée à l'envers, et quand elle tombe comme ça, la justice, c'est une carte qui indique qu'en fait vous allez récolter un petit peu le fruit de ce que vous avez fait au préalable. Donc si vous avez bien agi dans une situation, vous aurez certainement le retour de bâton positif. Si vous avez peut-être mal agi dans une situation, peut-être que l'événement qui se passera sur ce mois sera négatif. Hein, donc ça peut concerner justement un retour de bâton, positif ou négatif.
Donc ça, c'est en fonction de comment vous vous êtes comporté. C'est aussi le message de la carte de la justice. Donc là, il faudra voir et peut-être vous poser la question par rapport à ce qui se passe, par rapport à vos propres actions préalables. Hein, ce qu'elles ont engendré et pourquoi. Ce qui se passe, pourquoi ça se passe en fait. Hein, il y a toujours une loi de cause à effet. Alors, c'est le message de la carte de la justice qui est tombé à l'envers, qui me dit qu'il faudra prendre conscience de certaines choses. Alors là, j'ai le 4 de coupe qui s'est retourné, donc je vais en tenir compte dans mon tirage. Donc, c'est une carte qui peut signifier l'ennui ou des choses comme ça, mais on va voir comment parlent les arcanes mineurs. J'en tiendrai compte si nécessaire. Donc là, je vais rajouter une carte sur la tempérance, sur l'ermite, sur la maison Dieu, sur l'arcane sans nom et sur le chariot. Alors, en dos de deck, j'ai le roi de coupe. À l'envers, donc. Peut-être que... Bon, on va voir, mais peut-être que vous avez été... vous avez eu peut-être, je sais pas moi, une saute d'humeur ou quelque chose qui va impliquer aujourd'hui un événement, pour certains d'entre vous, un événement où peut-être que vous n'avez pas réussi à maîtriser vos émotions et que c'est quelque chose qui va peut-être impliquer quelque chose une relation de cause à effet là sur ce mois. Alors là, j'ai le chevalier d'épée, le roi de denier, le 4 de coupe, donc qui ressort, qui avait sauté, enfin qui s'était retourné dans le paquet, donc il voulait sortir, le 8 de coupe à l'envers et le 5 de bâton à l'envers. Donc là, vous avez quand même la possibilité sur ce mois de dépasser des mésententes, des conflits, ou ça peut être un conflit intérieur aussi. Hein. Donc même si quelque part vous aurez peut-être l'impression d'être un peu déstabilisé par cet événement qui va se passer sur ce mois ou qui est en train de se passer. Dans tous les cas, c'est pas forcément négatif parce que ça vous permettra de dépasser, je vous dis, soit un conflit intérieur, soit un conflit avec des personnes, des mésententes ou des conflits avec des personnes. Mais ça, vous pourrez le faire que si vous arrivez à lâcher prise déjà d'une part, mais également voilà, à pas résister aux changements, aux choses qui vont se passer. Donc là, vous avez ici ce 4 de coupe. Alors je vais le recouvrir tout de suite parce qu'il m'intrigue un peu. Donc ce 4 de coupe sur la maison Dieu, donc c'est peut-être un événement qui se passe suite à, je sais pas, l'ennui. Peut-être que vous aviez quelque chose qui... Vous vous êtes retiré un petit peu de quelque chose ou que vous avez... il y avait quelque chose dans votre vie qui vous ennuyait. C'est peut-être un événement qui concerne quelque chose qui vous gonflait un petit peu là dans votre vie. Vous vous êtes retiré peut-être d'une situation. Alors bon, il faut voir comment ça vous parle. Donc là, j'ai le 6 de denier. Et du coup, j'ai le 9 de bâton. Alors, peut-être que vous vous êtes retiré un petit peu d'une situation qui n'était pas équitable, qui vous paraissait pas équitable. C'est un peu comme ça que ça me parle. Je pense que cet événement-là que vous allez vivre sur ce mois ou que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui concerne en fait quelque chose qui n'était pas équitable déjà, d'une part, ou que vous voyez comme tel, et duquel vous vous êtes certainement retiré ou duquel vous allez vous retirer là durant ce mois d'août. Et parce que ça va impliquer des changements pour vous. Hein. Et là, en fait, voilà, on vous demande... Enfin, ce qui va vous aider sur ce mois, c'est vraiment de chercher quand même à dialoguer avec les personnes en bonne intelligence, je pense, pour pouvoir résoudre les conflits et repartir victorieux, et que ça soit vous ou avec les autres, hein, que ça soit peut-être un combat qui soit équitable, un combat que vous aurez à mener ce mois-ci, mais
de manière à dépasser les conflits de manière équitable, en discutant avec diplomatie, en essayant d'harmoniser les choses avec les personnes que vous aurez en face de vous et en faisant preuve quand même d'esprit logique, hein, d'esprit pragmatique et logique. Voilà. Donc c'est possible que ça soit à vous aussi, hein, amis Sagittaire, d'apporter des nouvelles à des personnes. Peut-être que vous êtes retiré ou que vous aurez tendance à vous retirer d'une situation, je ne sais pas moi, par exemple, d'un héritage qui n'est pas équitable, ou d'une situation par exemple où vous êtes avec quelqu'un qui donne pas assez, vous avez l'impression de donner trop et la personne ne donne pas assez, donc vous vous retirez un petit peu de ça, ou ça peut être la personne, les énergies sont interchangeables, hein, donc ça peut être une personne face à vous aussi qui se retire de quelque chose qui lui semble pas équitable, et vous aurez la nécessité sur ce mois, voilà, de discuter, je pense, avec cette personne, euh, avec cette personne, de discuter avec logique, en employant des arguments assez logiques, hein, pour pouvoir la convaincre de votre bonne foi, par exemple, ou de choses comme ça. Ça, c'est ce qui vous aidera, d'être assez logique, d'appuyer avec des arguments assez logiques. Donc, face à vous, c'est possible aussi que vous ayez une personne assez matérialiste, vous voyez, quelqu'un qui est assez tourné soit dans son ego, soit qui est quand même assez matériel et qui... Et c'est peut-être vous qui vous retirez de ça, ou que vous trouvez la situation trop superficielle. Et voilà, bon, dans tous les cas, je pense que vous aurez la possibilité, en regardant les choses quand même différemment. Bon, j'ai pas le pendu qui est sorti, mais malgré tout, avec la roue de fortune qui était tombée à la coupe, voilà, en regardant les choses différemment, en lâchant prise sur la situation, l'événement qui va se produire, et en essayant de discuter avec logique, avec des arguments logiques, avec les personnes que vous aurez face à vous, je pense que vous arriverez à repartir et à résoudre les difficultés que vous aurez sur ce mois, ou que vous avez présentement. Bon, c'est pas gagné d'avance quand même, hein. C'est pas gagné d'avance, mais bon, si vous le faites pas, je pense que vous aurez du mal à... Voilà, je pense que la prise de conscience, elle est nécessaire, et si vous le faites pas, je pense que vous aurez du mal à pouvoir repartir de plus belle avec cette personne, ou dans cette situation. Donc ça risque de vous bloquer. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a quand même des choses assez rapides, puisque j'ai le 8 de bâton là qui sort ici. Des choses assez rapides, je pense, qui vont arriver ce mois-ci. Je pense en début de mois. Hein, en début de mois, ou c'est peut-être quelque chose qui arrive maintenant, ou qui va arriver en début de mois. Bon, vous me direz si ça vous parle. Je ne sais pas si le tirage vous parle tel quel. Alors, je vais quand même rajouter... donc là, je voudrais savoir comment ça peut... justement se terminer là sur ce mois, ou évoluer sur ce mois pour vous, parce que là on a des conseils de comment appréhender les choses, mais je voudrais savoir comment ça peut se terminer, un message plus prédictif par rapport à ça. Comment ça peut se terminer en fin de mois, comment ça va se terminer en fait cette situation là pour vous. Je vais rajouter une carte. Donc là j'ai le chevalier de bâton à l'envers, et j'ai le 9 de bâton. Donc bon, je pense que vous aurez du mal quand même à poser des actions. Alors c'est un événement, je pense, qui vous empêche en fait de pouvoir poser des actions, et vraiment de pouvoir aller de l'avant quand même. Enfin, vous aurez cette volonté d'aller de l'avant, ne perdez pas cette volonté, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui va être lourd à porter quand même pour vous, parce que vous aurez l'impression un peu de ne pas pouvoir avancer comme vous le voulez, même si vous en avez la volonté, hein. Je pense que c'est quelque chose qui va un petit peu vous bloquer, et que vraiment il va s'agir pour vous de faire preuve de diplomatie quand même sur ce mois, et de discuter avec les personnes.
Parce que ça ne sera pas voilà, dans l'action ou dans l'impulsivité, si j'ose dire, que vous arriverez à faire avancer les choses. Hein. Je pense que vous avez la possibilité d'avancer sur ce mois et de résoudre des conflits, puisque j'ai le 5 de bâton qui sort ici comme ça à l'envers, donc vous en aurez la possibilité. Ça sera dur quand même, peut-être que vous aurez du mal sur le mois à résoudre ces conflits et que vous aurez l'impression de ne pas y arriver en fait. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, voilà, c'est ne faites pas preuve d'impulsivité. Prenez le temps de la réflexion et surtout le temps de discuter avec les personnes là qui vont être dans cette situation où, avec cette personne matérialiste peut-être que vous aurez en face de vous, de discuter avec logique, avec des arguments logiques pour ce mois-ci. Voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas les émotions où il n'y a pas de, j'ai pas vraiment de coupe, enfin j'ai des coupes, mais c'est pas des cartes de coupe qui me laissent dire qu'il faudra faire preuve voyez, d'émotion avec les personnes que vous aurez en face. Vous aurez des personnes assez cartésiennes, assez dans le concret, et vous aurez besoin d'user d'arguments assez logiques, je pense, vis-à-vis de ces personnes. Donc voilà, prenez le temps peut-être de réfléchir à la situation, d'affûter un petit peu vos arguments avant d'aller au combat, quelque part. Ça peut être dans une situation professionnelle ou ça peut être dans une situation amoureuse ou relationnelle avec quelqu'un, suite à l'événement qui est en train de se produire ou qui va se produire durant ce mois, quelque chose qui n'est pas équitable ou qui vous semble pas équitable. Et voilà, prenez le temps d'affûter vos arguments et de discuter. Ne vous emportez pas. Voilà. Donc ça sera quand même lourd. Je pense que vous serez proche d'aboutir à un règlement de la situation et à sortir quand même d'un conflit là, avec une personne ou avec des personnes. Mais peut-être que ça se fera pas forcément... ça se fera certainement soit en fin de mois, soit vous verrez les choses s'arranger plutôt sur le mois de septembre, je pense. Parce que là, vous voyez, j'ai le 9 et je pense que... je ne le vois pas arriver sur ce mois-là. Je ne le sens pas comme ça. J'ai l'impression que vous allez réussir à débloquer des choses quand même. Et si vous faites preuve de diplomatie, que vous affûtez bien vos arguments, mais vous en verrez les bénéfices que le mois d'après. Hein. Je ne pense pas que vous arriverez à débloquer complètement les choses sur ce mois d'août. Voilà. Mais ne vous prenez pas la tête dans tous les cas. Prenez le temps et les choses se feront quand elles doivent se faire. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais rajouter une carte. Alors je vais prendre quoi comme jeu? Je vais peut-être prendre pour changer un peu le petit Lenormand, donc les 36 cartes du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est une autre édition, mais je prends les 36 cartes. Et je vais rajouter pour chaque décan, je voudrais avoir une précision pour chaque décan par rapport à ce tirage. Donc pour chaque décan de votre signe astrologique solaire, parce qu'après on ne va pas rentrer dans les décans des signes lunaires ou des ascendants. Je sais qu'il y en a qui peuvent le calculer, moi je ne sais pas le faire. Donc on va voir pour les décans du signe solaire ce que peut nous préciser en plus donc le petit Lenormand. Donc là j'ai la faux en dos de deck. Alors pour les sagittaires du premier décan, pour les sagittaires du second décan et pour les sagittaires du troisième décan. Donc là j'ai la faux. Donc il y aura voilà, un événement quand même, je pense, assez tranchant, quelque chose qui va se passer ou qui est en train de se passer. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu récemment ou que vous êtes en train de vivre ou qui se passera en début de mois. Donc là, pour les personnes du premier décan, donc pour vous, voilà, soyez fidèles quand même à vous-même, à vos valeurs, ou peut-être, voilà, si vous avez un ami très proche, quelqu'un de très proche, à qui peut-être en parler, c'est peut-être quelqu'un qui vous aidera dans cette situation à peut-être prendre une décision
qui sera bonne pour vous, ou qui vous aidera à débloquer la situation pour pouvoir justement, ou qui vous aidera peut-être même à vous tempérer, hein, à réussir à trouver les arguments, peut-être des arguments pour convaincre. Ça peut concerner aussi pour certaines personnes une relation avec quelqu'un de très proche, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est très proche de vous, un ami fidèle, peut-être un événement qui va concerner une personne de proche de vous. Ça, c'est possible. Ou alors, on vous demande de prendre conseil auprès d'une personne proche de vous ou de vous écouter à vous, en fait, parce que vous êtes votre propre meilleur ami. Pour les personnes du second décan, donc là, bon, je pense qu'il y aura quand même, c'est un événement qui a trait à quand même quelque chose de tranchant par rapport à des jalousies, des gens quand même assez perfides autour de vous. Je pense que vous aurez pour vous quelqu'un qui est quand même assez dans le matériel et dans les jalousies, vous voyez, quelqu'un qui veut tirer son épingle du jeu, qui est un peu jaloux, un peu perfide, et la situation concernera certainement donc une situation comme ça. Donc prenez le temps, voilà, de la réflexion, soyez prudent et essayez d'éviter toute forme de superficialité, allez vraiment au plus profond du sujet pour vous, et essayez de discuter. Bon, après il y a des gens avec qui on ne peut pas discuter, hein. Si vraiment pour vous, amis du second décan, vous êtes face à des personnes, à des traîtres par exemple, ou à des gens vraiment très très mal intentionnés, pour le coup, faire preuve de diplomatie, des fois ça peut vouloir dire aussi quelque part de quitter une situation aussi, hein. Donc il faut voir comment ça vous parle, mais des fois ça sert à rien de discuter avec ce genre de personnes. Et pour les amis sagittaires du troisième décan, donc bon, pour vous cet événement c'est quand même quelque chose qui va vous permettre, bon là vous avez l'ours, donc ça peut concerner quelque chose au niveau professionnel, un patron, ça peut être un patron pour vous, quelqu'un, voilà, face à vous, une figure d'autorité, hein. Mais ça sera quand même bénéfique pour vous, parce que cette carte, c'est aussi une carte qui peut annoncer des rentrées d'argent, des choses comme ça, donc je pense que c'est un événement qui était que vous ne pouvez pas empêcher en fait, et qui sera bénéfique au final pour vous, sur le plan même financier, je pense. Je pense que ça concerne plus le professionnel pour vous, amis du troisième décan. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas, et à regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie. Merci à tous pour vos likes, vos abonnements. À très très bientôt, merci.